Salut à tous, aujourd'hui nous avons un engin que beaucoup d'entre vous m'ont demandé en fait d'essayer, beaucoup voulaient des renseignements, même moi. C'est un engin qui me plaît depuis longtemps, mais connaissant la marque de base qui les fabrique, on a toujours un petit doute. Il était sorti il y a 3-4 ans à 280 € à la base chez FS Racing. Ensuite il a été rebadgé chez FTX et chez Conrad et Reilly, enfin Conrad Reilly. Et là, tout d'un coup, le prix est passé entre 80 et 520 €, donc plus cher qu'un Timasso Nomad DB8 et plus cher qu'un Teamagic 16 4S. Il est par contre en 6S, et là, c'est ce qui m'inquiétait un peu, connaissant la mécanique de ces caisses. 6S pour moi, je me suis dit, oh là là, ils auraient mieux fait de le laisser qu'en 4. Alors, c'est une occasion, on l'a reçu de pas au lit, et il n'a pas eu le temps de le nettoyer. Je lui ai dit, c'est pas un souci, je gère, de toute façon, je unbox, c'est pas grave s'il est crade. Donc comme ça on pourra l'essayer tout de suite et on fera le nettoyage et l'accès méca après. Une fois, faisons les choses dans le sens inverse. Et nous avons donc ici la version Conrad Reilly Raptor. Il existe donc FS Atom ou FTX je sais pas quoi. Radio FlySky, c'est du 1/8, du vrai, pas comme le MHD Kansas. Il y a une barre de LED avec, il y a un cerveau 15 kg, devrait suffire. Il y a de l'électro-obémi à bord. Donc on a une bonne radio. On a bon moteur, bon vario. Cerveau à revoir. Et voici le bestiau. Alors, il a une particularité, c'est que ses roues sont très dures et très endurantes. Avantage, comme ça patine, et que tu ne stresses pas la transmission. Fatal. Se débrouille super bien dans la terre et dans l'herbe. Sur le goudron, ça patine. Dans le sable, ça patine. Il y a une roue de secours en plein avec. La cage a un bon petit look sympa, 360 mm, largeur buggy. C'est la différence avec tous les autres. Lui, il est étroit. Donc pas d'élargisseur, ce qui est pas plus mal. Et franchement, j'aime bien le look. On est dans la taille en fait d'un Losi Lasernut. Sauf que celui-là, il encaisse ses roues. Parce que le Lasernut, c'est une farce. Alors, le Lasernut est encore un peu plus grand, je crois. Ils ont vraiment... je sais pas ce qu'ils font là, étirer leur châssis à mort là. C'est trop long, c'est trop lourd, les roues sont trop lourdes, la méca du indice ne suit pas, les moteurs peinent. Là, on a un vrai 42 par 74 2000 kV à bord. Et le vario qui suit. Donc radio FlySky, bas JC Reilly. Seul truc dommage, c'est que je trouve que toutes les radios DRTR, pour moi, devraient avoir un dual rate des gaz et du frein séparés. On a le dual rate de la direction, on a les trims, les inversions, mais on n'a pas de bride des gaz. Et je trouve ça sympa, parce que si tu mets ça en 4S et ensuite tu le brides tranquille pour Actio, mais une bride justement qui ne perd pas les freins et la marche arrière en dessous de 50%, ce serait vraiment chouette. Sur la cage, on a plein de petits détails qu'on n'a pas sur le Teamagic et le Nomad. On a un bouchon de réservoir, extincteur, compensateur à gaz des amortos. Tout ça pour moi, ça sert à rien. C'est bling bling. Mais il y en a qui aiment bien, donc tant mieux si c'est dessus. Après, moi je préfère que ce soit pas dessus et payer moins cher. C'est comme la garantie. Si on me demande tu veux la garantie ou pas, je te dirais non, je veux pas la garantie. Et par contre, 10% de remise. Alors, on va, avant de l'attaquer en détail, vous le montrer par rapport au Nomad, qui malheureusement n'est plus fabriqué. Alors Timasso, ils partent en cacahuète, hein, c'est sûr. On a donc le même anthrax. Avantage du FS Racing, bon, il est un tout petit peu plus court en anthrax, 10 cm même pas. Ce sont les pneumatiques qui sont plus résistants. Ceux du Nomad sont mous, silencieux, c'est agréable. L'engin a une couronne plastique, donc il est vraiment soyeux à conduire. La suspension sortie de la boîte est bien, le moteur est bien. Variateur 4S, ça suffit. Mais c'est plus rigolo en 6. Moi j'ai évidemment... Non, j'ai encore en 4 moi, tiens. Oui, j'avais mis le HV, j'avais mis un moteur un peu plus costaud pour mettre un pignon plus gros, mais resté en 4. Donc transmission ça bouge pas, les bras, tout ça, c'est solide. Il y a des élargisseurs au-dessus de 12-15 mm pour monter ça dessus. De face, vous pouvez voir la différence de gabarit. La cabine ici est plus grosse. On est plus large au milieu. Et je crois que finalement, maintenant que j'ai celui-là en main, c'est ce qui me dérange depuis le début. Il y a un truc qui me dérange sur ce DB8. Le fait qu'il n'y ait rien derrière. Enfin, même si tu mettais une roue de secours, tu vois, il est étrangement court à l'arrière. Bon, je comprends pour les angles d'attaque, mais bon.
c'est bizarre. On dirait que cette cage est trop grosse pour la machine. Celle-là est plus fine, plus élancée. Elle a une bien meilleure gueule. Là, on est plus proche du look du Apache C1 Flux. Hein? Il y avait une cabine un peu autrement, évidemment, je sais très bien. Mais tu vois, niveau gabarit, look, on est pas mal. J'aime bien. Évidemment, comme il est plus étroit, il va se casser plus la figure. Mais comme il a des pneus plus glissants, ça devrait pouvoir compenser. Niveau suspect, là, j'ai modifié. Par rapport à l'origine, on est un peu plus apte à encaisser les sauts. Tu vois, il se pose propre. Lui, là, il est original. Tu vois, t'as vu? Les ressorts en pas de tarage devant, hein, ils sont, tu vois, ça s'écrase, ça rebondit très vite, et à l'arrière, c'est plus ferme. Donc toujours cette sale manie des constructeurs à faire l'arrière plus ferme et l'avant plus mou, qui pour moi est une grosse erreur, parce que ils font ça pour bloquer un peu sous l'effet de squat à l'axel. Le problème, c'est que quand tu es comme ça dans une ornière, eh ben, tu as le cul qui poire, parce qu'il se détend trop vite, tu vois. Et quand tu prends un virage, eh ben, tu as l'engin qui baigne, une patte qui se lève. Bon, le fait d'avoir une patte qui se lève, ça le fait glisser plus vite, c'est vraiment plus maniable. Mais moi, je suis vraiment fan d'une suspension plus dure devant que derrière. Derrière, il faut que ça soit souple, et devant, il faut que ça soit ferme. Donc, avantage pneumatique plus résistant. Suspension, bah là, il suffit de soit changer les pistons, soit changer l'huile, puisque les ressorts sans tarage sont déjà bien foutus pour qu'ils soient à la bonne hauteur. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a eu du boulot là sur la dureté des ressorts. Souvent, en RC, on se retrouve depuis l'apparition du brushless avec des véhicules que tu sais équipés en brushless qui sont beaucoup trop mous. C'est très étrange. On a déjà la barre de LED, ce que l'autre n'a pas. Et niveau des plastiques, et ben, franchement, je ne m'attendais pas à ça, mais les plastiques sont, franchement, au toucher comme ça a l'air vachement bon. Alors, je suis pas, évidemment, je n'ai pas de brevet de maîtrise en plasturgie, j'y connais rien, mais franchement, le feeling est bon. On a un super feeling sur la bestiole. Il y a donc 4 clips à enlever pour enlever la carreau. La cage, comme dit, tu vois, on a un plastique assez souple qui a l'air quand même bien résistant. Elle pèse son poids à cause de la roue de secours. Hein. C'est tout. Ah, c'est Tonton qui l'a fait lui-même, ça. Je croyais que c'était d'origine, mais c'est lui qui l'a fait. Il a fait des petits caches transparents ici pour empêcher la saleté d'être projetée à l'intérieur. Très malin. Sur l'unboxing allemand, j'ai raconté que c'était de série, ça. J'ai pas regardé de plus près, j'ai enlevé la carreau qu'après. Voilà. Donc, là, pour l'instant, bonne impression. Ça a l'air pas mal. J'aime bien. Pare-choc aussi, hein, bien souple, avec les bras devant. On a 2 grosses barres stab. C'est un châssis de truggy et des bras de buggy. Cet engin existe en buggy et cet engin existe en truggy. Donc je suis content qu'ils aient fait un bon choix électronique. Le cerveau, on verra ce qu'il vaut. On a des capuchons d'amorto alu, des corps alu. Ils sont noirs, mais ils sont en alu. On a la plaque avant en alu ici. On a la barre de Ackermann en alu. Et je crois qu'on a juste le renfort, la cale de renfort du train avant ici en alu. C'est du 60-61. Il n'a pas l'air spécialement durci ni rien. Les tourelles aussi, c'est juste de l'alu pressé. Ça fait 4 mm d'épaisseur, mais si c'est mou, bah, ça va se tordre. Comme dit, normalement c'est un engin d'entrée de gamme, donc prix de départ de 180-320 €, on comprenait. Même si, comme dit, c'est le combo 6S, ce que j'ai jamais vraiment compris là-dedans. Mais ça, on verra l'utilisation. Tourelles qui soutiennent la cage et la carreau, eh ben, ils ont été très malins. Pour stresser moins la tourelle avant, regarde, c'est relié au pied devant et ça vient contre la tourelle. À l'arrière, par contre, ils n'ont pas fait ça, c'est accroché sur la tourelle. Mais franchement, le truc a l'air méchamment balèze. J'aurais bien vu que ça soit aussi rapporté sur plus bas pour éviter de stresser la tourelle. On a des protections, des capuchons d'amorto type Arma, parce que justement ça existe en buggy entre truggy cet engin. Et vous voyez les ressorts, hein, on n'a pas encore dû mettre du tarage, l'engin remonte déjà pleinement. On voit évidemment que la batterie ça restera un peu plus souple, hein, mais ça devrait être pas mal. On va le tester origine, même si je sais très bien que je vais clairement, à l'arrière je vais peut-être le laisser, mais durcir l'avant. Parce que là, ça va vraiment pas.
j'aime pas ça du tout. Regarde, quand tu le lâches, t'as l'avant qui s'écrase, tu vois, boum, il va taper comme un Funtech. Les renforts de châssis aussi ont l'air assez épais. Bien vu le passe-câble ici pour les câbles moteurs. Bien vu les passe-câbles ici pour le câble du Vario. Ils l'ont fait passer en haut. Au lieu de sous le bac à batterie, c'est plus simple pour l'entretien. Tu ouvres là, tu débranches, tu enlèves ta platine, lipo et Vario, et tu es tranquille, c'est dehors. Moteur est sur un chariot, pignon de 10 ou 11, c'est vraiment tout petit le pignon. Très bon choix. La couronne, on dirait que c'est un 45-47, mais l'engin un peu plus lourd, il y a des roues plus grandes, donc c'est très bienvenu d'avoir mis un petit pignon ici. Ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des diffs en couronne et pignon d'attaque. Ça, on verra quand on fera l'accessibilité méca. On verra si les cales de train se déchirent ou pas sur les impacts. Ce sont des vis écrous qui traversent le tout. Je préfère aussi que les... L'avantage d'avoir un vis et un écrou qui traverse, c'est que du coup le triangle aussi tient les cales. Ça va un peu ensemble. Malheureusement, on est juste fixé entre les deux cales. J'aimerais bien avoir un point d'accroche central encore, tu vois, que ça passe dans 3 parties pour éviter le stress. On verra ce que ça donne niveau flex, niveau machin, si ça bouge, etc. Le châssis, lui, eh ben, il flex. Hein. Les supports sont relativement mous, tu vois, ça bouge dans tous les sens, surtout l'avant. On arrive carrément à le plier en deux devant. Mais il y a la cage dessus qui retient le tout. Ça renforce un petit peu. Donc on surveillera ça au niveau cardan et compagnie. Cet engin a fait 3 packs en 4S. Axe de cardan et noix n'ont pas encore bougé. Derrière, on a des dog bones, le diff hyper détendu. Est-ce qu'on peut gagner peut-être encore un peu de garde-sol? Ouais, on peut monter encore un peu la garde-sol. On a des vis de butée. Parce que oui. J'y tiens et j'insiste souvent sur ça. Parce que on dit toujours que les vis dans les triangles ne servent pas à brider la suspecte. À régler la garde-sol. Voilà. Regarde. J'ai bridé ma garde-sol. J'ai plus qu'un centimètre. Tu vois, c'est pas la peine d'essayer de me dire que c'est pas vrai. On va essayer de remonter au max. Ouais, moi je suis un habitué des MT. Moi j'aime bien avoir des garde-sol de fou. C'est clair. Point d'ancrage d'amorto. T'en as 2 dans le triangle. T'en as 2 ou 3 en haut. 3. Pour changer un peu les réactions. On a une bonne hauteur de caisse qui va bien pour un engin de ce type parce que les roues sont relativement grandes, c'est sympa. Une solution simple pour beaucoup de constructeurs, que je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas. Pour des engins comme ça, pour les élargir, il suffit de faire des jantes avec un offset de 1. C'est-à-dire que le voile de jante est fixé au fond et tu as toute la roue qui sort. C'est pas plus mal de pas avoir mis d'élargisseur, ça stresse moins les portes fusées, les fusées, les roulements. Et comme dit, vu que la cage est fine, ça lui donne vraiment un look sympa. On a ici donc un variateur Obi-Wan 150 A, à voir s'il a 5 fonctions ou 11, ça dépend des RTR, hein. Il y en a qui prennent le matos dégradé chez Obi-Wan pour le payer le moins cher possible, ils friment parce qu'ils ont du Obi-Wan mais ils l'ont payé vraiment pas cher. Mais ils te le vendent bien sûr plus cher que l'origine Obi-Wan. Moteur, on dirait bien le 4274 2000 kV, chez Obi-Wan ils le vendent qu'en 2200, ce qui est assez étrange. Et c'est dommage. Robitronic le fait en 2000. Et les autres rebadgers aussi, hein, Connect et compagnie, fabriquent que dalle. Hein. Il faut que rebadger. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. On n'a toujours pas les images de l'usine Obitech à Toulouse. On n'a toujours pas de message de travailleurs à la chaîne Obitech qui nous ont dit non, c'est pas vrai, je travaille à Toulouse dans l'usine, je monte les voitures, je suis fier. On aimerait les voir. Là, on serait vraiment content. Diff centrale, couronne acier. Donc comme dit, tout petit pignon moteur. On verra ce que ça donne au test. Ma plus grande interrogation, c'est le plastique des corps de diff. À l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? En 4, ça va aller. En 6, est-ce qu'on va flinguer les croisions ou pas? C'est le plastique typique de ces engins qui sortent tous de la même usine. Hein. Coralie, Opitech, Carson.
quelques autres encore et ça. À voir. Train avant rotule, cardan avant CVD. On a des petits jeux à droite à gauche. Dans la direction déjà, je pense que c'est des bagues et pas des roulements. Corne de cerveau alu de série. Normalement, il faudra que je demande tonton s'il a changé ou pas. Mais je crois que c'est d'origine. C'est très bien vu. On a des huiles de diff hyper détendues partout. Donc forcément, comme les pneus sont durs, t'accélères, t'as l'avant qui patine, ça prend la patate. Quand tu braques, c'est la roue intérieure dans le virage, la sortie de virage qui va bouffer toute la patate, etc., etc., etc. Mais on va le rouler comme ça, voir ce qui se passe avant de le modifier. Comme dit, c'est un engin normalement d'entrée de gamme. Là, il est quand même vendu entre 80 et 520. Ça fait un peu mal, mais il est en 6S. Et s'il tient aussi bien qu'il présente là, comme ça, ça serait une machine sympa. Et si ça fonctionne, et si on est content de la machine, c'est pour ça aussi que je l'ai là pour la tester, il y a quelqu'un qui va vous faire plaisir, parce qu'il va s'occuper de les importer. Donc existe en buggy, donc en Trax 325 avec ces trains-là, existe en truggy, donc ce châssis-là, et des triangles plus longs, évidemment des roues de truggy. Au niveau du truggy, c'est là où on s'inquiète le plus, c'est l'engin le plus lourd, avec les roues les plus grosses, le plus de grippe, les triangles les plus longs, donc si les plastiques sont fragiles, ça peut poser problème. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est si certains d'entre vous savent déjà si on peut trouver des options, où on peut les trouver, où est-ce qu'on peut acheter le matos, etc. Cette machine, ça fait plusieurs années déjà qu'elle est sur le marché, elle a eu vraiment du mal à venir vers nous. Conrad, c'est les Allemands, chez les Anglais c'est FTX, et à la base, comme dit, c'est FS Atom. Voilà. Ça, c'est le cadre d'alimentation pour la lumière. C'est sûr que c'est pas forcément pratique, qui va se balader partout, puisque les prises de LED sont là. Et c'est très marrant, c'est qu'il y a deux prises. Ils ont mis deux prises. Il y a une seule barre de LED pourtant. Je ne sais pas comprendre. Tu vois, les prises sont cachées là-haut. Toi, tu es là. Bon, si on l'accroche là derrière, à la limite, ça se baladera pas trop. Ça aurait été bien, évidemment, si tu as un truc à bascule, de le mettre sur la liaison de bascule pour qu'il bascule avec. Donc ça, on verra là où c'est vraiment court. Ah, mais il y a les LED arrière, couillon. J'avais pas vu les LED arrière, Eddie. Excellent. En plus, il y a deux couleurs sur l'arrière. Ça, c'est fort. Ça. Moi j'aime bien la boîte radio, la touffe de clips, si tu l'ouvres, elle est posée sur le cerveau, ça prend pas beaucoup de place. Le radiateur là derrière c'est bien aussi. Évidemment la transmission est décalée pour contrebalancer le poids de Vario et batterie. Vario lui il est un peu plus sur le centre. Ce genre d'engin il y a la place. Je ne voulais pas le faire pour des raisons esthétiques ou d'équilibre. C'est vrai qu'il y a déjà l'arceau qui est en haut qui est assez lourd, hein, surtout avec la roue de secours. Là. C'est assez lourd le truc. D'un autre côté, tu vois, moi je vois bien le Vario qui sort là au milieu pour prendre l'air. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, j'aime vraiment le look de cette caisse. J'aime le Team Magic 16 4S. Franchement, super sympa niveau look. Ce que j'aime pas là-bas, c'est le moteur. Et tout comme le DB8, les pneus qui sont assez mous, qui se déchirent sur les côtés. Après, les pneus ont un bon grip, bien acceptable. Là, comme dit, on a un peu moins de grip, mais dans l'herbe, enfin moi, principalement, je roule dans l'herbe, donc dans l'herbe, c'est là où ils se débrouillent le mieux. Ces pneus sont solides et ces jantes aussi. On a roulé ces roues sur les Arma Mojave en 8S. Donc 6 à 7 kg de machine sur la gueule en 8S. Ces pneus ne bronchent pas. C'est génial. En plus, ils sont pas chers, je crois qu'ils sont 50 ou 60 euros les 4. Donc je dis pas cher, je m'entends par rapport aux prix des pneus d'origine de cette taille-là. Se monte un peu partout, comme dit, c'est dommage qu'ils ne les aient pas fait avec offset. Parce que du coup, tu pourrais facilement les adapter à n'importe quel buggy. Voilà. On fera le test comme il est. On enlèvera le rabot de secours pour voir les différences. On changera l'huile devant. On fera un nettoyage. Et après le nettoyage, on fera l'axe méca. On profitera de l'axe méca pour changer les huiles. Je sais déjà que ça ne me conviendra pas.
L'huile beaucoup trop fluide devant. Au centre encore ça peut aller parce que la batterie devant il est relativement lourd et il a un long anthrax. Donc ça peut passer. Vous avez vu sur le set, ça se passait très bien avec les huiles d'origine aussi. J'aime bien. Ils ont eu la bonne idée de mettre les panneaux de Lexan à l'intérieur, laisser la cage un peu plus grosse. Donc c'est franchement là, comme il est posé là, une construction digne d'autres marques. Hein, on est vraiment, si les plastiques sont bons, on sera vraiment dans le jeu avec le Team Magic 16. Faudrait qu'ils soient vraiment très bons pour être ça c'est le truc qu'il faut laisser à Team Asso. Comme ils sont partis sur la base du RC8, là-bas c'est super méga solide. On fera pas des bâches de maboule avec celui-là, mais j'aime bien. On passera bien au forêt, je pense. On a vraiment on a un bon gabarit, largeur, hauteur, tout ça. Hein, tu vois, là-bas, la cage plus large, les élargisseurs, ça rend déjà un peu trop comme ça, tu vois. J'aime bien. Ça me plaît. Je suis content d'avoir acheté. Si je ne l'avais pas acheté avant, pourquoi? Tout simplement parce que quand je l'ai vu il y a 3-4 ans, justement, FS Racing, genre, vous connaissez tous les FS Racing, un dixième, FTX, T2M, etc. C'est tous les mêmes. Ils ont tous toujours les mêmes problèmes. Quand tu les payes pas cher dans les versions d'origine, c'est acceptable. Quand tu payes les versions importées ou rebadgées, Apsima, et T2M et compagnie, encore Apsima ça va sur les prix, Carson aussi, T2M, les prix c'est toujours le plus éloigné. T'es pas content. T'es pas content d'avoir certaines casses. Donc j'ai hésité. Après j'ai vu que c'était rebadgé Riley, Conrad, tout ça. Je me dis, ah, on sait très bien ce qu'ils font. C'est jamais génial non plus, donc je sais pas trop. Et ensuite, quand j'ai vu le nouveau prix, j'ai dit non, hors de question que je dépense ça pour un engin dont je sais pas. Enfin, j'ai pas trop confiance dans la marque au départ, faut dire ce qui est. Donc, je préfère avoir des retours. Ils me jeter dessus. J'aurais mieux fait de faire la même chose avec Arma, avec les versions 8S. Je me suis jeté sur le 8S, sur ah, ça va aller. Ils ont vu ce que fait le X-Max. Ils ont fait en conséquence. Résultat, on s'est bien fait avoir. Version 2, on s'est toujours fait avoir, EXB, c'est mieux. Mais on n'est toujours pas assez content. Donc là, voilà. J'ai eu l'occasion, de par un oui, d'avoir cet engin à un prix raisonnable. Il est juste poussiéreux. Il a roulé 3 fois dans une sablière. Tu peux pas dire qu'il l'a rossé. Il a roulé qu'en 4S. Tu as vu les noix, les cardans, tout ça sont pas entamés ni rien. Hein? Donc on va rouler ça. On verra ce que ça dit. On ouvrira à voir à l'intérieur des diffs et des trucs. Évidemment, si tu as des diffs, si tu as les mêmes emmerdes qu'avec que Obitech avait sur ses diffs avant, ça s'est amélioré. C'est-à-dire qu'en 6S, tu as les croisons qui tournent dans le diff parce que ça chauffe. Les noix qui s'abîment, tout ça, selon le prix des noix, évidemment. Après, si les pièces de rechange sont pas chères, c'est pas très grave non plus si c'est pas cher. Ce qui n'est pas le cas des noix Obitech et compagnie, qui sont quand même relativement chères. C'est aussi cher que des noix Mugen, mais c'est loin de la qualité. Les nouvelles, j'ai pas testé et j'ai pas envie de tester. Si vous avez les nouvelles versions, renforcées RR et compagnie, donnez-nous des retours, ça nous intéresse quand même. Il y en a plein qui aiment, je comprends tout à fait. Moi aussi, je ne peux pas dire que je les aime pas parce que j'ai quand même eu, jusqu'à ce que j'en ai marre, j'ai eu tous leurs modèles quand même. Y compris le Truggy catastrophique. STR8, STR8 machin bidule, la EPX, EPX2, hein, on les a roulés. On sait un peu de quoi on cause. Mais si cet engin n'a pas ces soucis, ça voudrait dire aussi qu'il coifferait au poteau Obitech, Coralie et quelques autres. Ça serait assez intéressant à voir, et c'est pour ça qu'il est là. Nous allons voir ce que valent ces noirs, ces cardans, ces plastiques. Là où je suis le plus inquiet, alors je suis confiant parce que le plastique, on a une bonne sensation de souplesse avec le plastique, mais là où je suis un peu inquiet, c'est les cales de train en plastoc. Les cales sont vissées dans la cellule et les triangles sont vissés à travers les cales. Les points faibles sont ici. C'est là qu'on va arracher les cales de train, à mon avis. À voir, comme dit, s'il existe des options. On le roulera en 4 principalement, je pense. Sauf si ça traîne trop avec le petit pignon d'11. Je suis curieux de voir ce qu'il y a comme couronne et pignon d'attaque dedans, en dimension.
Dommage que le pare-choc avant ne soit pas en skid plate aussi et qu'à l'arrière il n'y a rien non plus pour le protéger. Le train arrière est complètement exposé. Ça va taper direct sur la cage ici. Ça aurait été vraiment chouette d'avoir un skid plate qui remonte là et qui relie cette cage ici pour renforcer le tulle aussi. Peut-être, je pense que je vais me prendre un pare-choc avant. Et enfin quoi qu'il glissera pas sous la canne. Faudra faire, on va faire avec du RPM comme d'hab. On va voir ça, on va voir ça. Les roulements aussi, c'est pas des étanches, c'est des double Z, c'est pas très grave si tu balances un coup d'huile après chaque roulage. Ça tient très bien. Arma a fait ça des années, on était très contents. On n'a pas demandé à Arma des roulements étanches, ils les ont mis quand même. Bon, voilà. Si ton roulement est de bonne qualité, c'est pas très grave. Si c'est un double Z, au lieu d'un téflon. On va rapidement jeter un coup d'œil à la notice. Bon, c'est pas la notice FS, c'est la notice Riley Conrad. Alors, il y a des petits DVD avec, des petits CD. Il faudra que je m'attelle à les lire. Si je trouve encore un ordi qui a un lecteur CD à la maison. Alors, on va peut-être voir en ligne. Alors, la notice est en français, en allemand. Alors, variateur, 5 fonctions uniquement. Frein automatique, coupure, puissance de démarrage, freinage. Coupure à 3 volts, ça j'aime pas, faut qu'ils arrêtent. Moi je vais la mettre à 3-4, comme ça je suis tranquille. Frein automatique à 0. Punch sur 5, donc assez puissant quand même. À voir. Il t'explique comment régler les pivots. Comment les démonter, comment régler les biellettes. Placement carrossage entre dents, parallélisme. C'est tout. Pas de vue exposée, pas de nomenclature. Niet. Et sur la boîte non plus, on n'a pas de vue dans les diffs. Mais là c'est tout poucra, j'ai pas envie de démonter. On va avoir de la terre dedans et tout, ça me plaît pas. Donc je vais aller voir si je trouve l'éclaté sur le net. Pour savoir ce qu'il en est. Moi je vais rapidement mettre ça là. Si on y arrive sans arracher le câble. Voilà. Ouais. Alors ça sur le terrain, il va falloir que j'y pense. Ça va mal finir. Alors celui-là il est chiant, il est vraiment court là. Ça c'est des détails après. Si franchement, si la méca colle, ça peut que être sympa. Si les triangles sont souples et qui ne cassent pas, ça ne dérange pas. Vous l'avez vu sur les corallivés, on avait des triangles très souples. Ça posait problème parce que les cardans étaient aussi souples que les plastiques chez Coralie. Donc ça c'était pas bien. Mais là, dans ce cas-là, franchement, alors attends, mettre ça, il me faut un shunt. On va vite le démarrer les gars. On va vite le démarrer. Alors, shunt, batterie. Ok. Radio. Batterie pour la radio. Alors on va sortir la batterie. Ça c'est le problème en ce moment. J'ai plein de véhicules que je teste et que je sais que je vais revendre derrière. Des projets que j'ai envie de faire, donc on met sur des radios séparées. Je vais me dire qu'en ce moment j'ai même tellement de voitures à moi-même. Déjà j'ai dû noter les radios des modèles qui ont chacun sa radio. J'ai tellement de modèles à moi-même que j'ai plus assez de récepteurs Spectrum. J'ai une vingtaine de récepteurs Spectrum, ils sont tous occupés. Et derrière j'ai encore une vingtaine de radios parce que tous les véhicules que j'ai sont équipés et fonctionnels. Ah la vache, ça éclaire bien. Ah, le derrière marche pas. J'ai branché. Ça c'est déjà débranché. Bravo. Bien joué l'ami.
peut-être pour ça qu'ils ont mis le prix. Hein. Ils se sont dit, tiens, il est équipé comme le DBXL, regarde. Éclairage avant, éclairage arrière, cerveau. Est-ce qu'on peut augmenter la direction? On est à fond. Ouais. Ah ouais, on est embuté sur les axes. Ça va, on a un angle de chasse quand même, on verra ça. Hein. Et niveau patata en 4S. Alors c'est traître, hein, parce que les roues ballonnent pas, donc t'as l'impression que ça avance pas. Mais ouais, en 4S, je pense qu'avec le pignon 11, ça a l'air un petit peu juste. Là. Ça a l'air un petit peu juste. Je table sur un petit... à vue de nez comme ça, 55. On verra ça en roulant. On va peut-être tout de suite emmener une 6S. Au sujet des noix, effectivement, donc, je voulais préciser, parce que là, certains sont sûrement en train de s'interroger, comment ça, Coralie? Rappelez-vous, le Dementor. Pas le Dementor, le suivant, c'est-à-dire le jambon. Le jambon a les grosses roues qui sont aussi sur le Punisher. Ces roues sont très lourdes, trop lourdes, beaucoup de grippe. Résultat, on a fait un run en 4 et un run en 6. Après ça, les noix côté roue étaient déjà entaillées. On avait déjà maté sur 2 packs, soit à peu près 30 minutes d'utilisation. Pas terrible. Hein. Là, on va voir s'ils s'en sortent mieux. Et s'ils s'en sortent mieux, ben, il y a certaines marques européennes qui vont devoir s'inquiéter. Salut les mecs, bonne soirée. Et le bouton, il n'est pas là, il est de ce côté. Ça y est, ma puce, j'y arrive. Faut que j'y aille. Salut. Quel couillon. Ah, ça s'est plu, la carte SD est pleine. Ah, Je suis encore là. Tu m'as traité de couillon devant tout le monde. oui, Elle a raison. mais je l'aime.